OK, alors bienvenue aux prochaines unités de Biologie 30. Alors nous allons commencer en observant toutes sortes de choses. On va regarder dans cette unité, on regarde plus en détail aux systèmes animaux. Alors, tous les systèmes dans notre corps qu'on utilise quotidiennement, j'espère. On parle du système respiratoire, on parle du système circulatoire, on parle du système osseux, des muscles, tous les systèmes qui se retrouvent dans notre corps qu'on utilise. On va commencer à les étudier, on va regarder comment ils ont évolué dans le temps. Vous allez voir des parallèles un peu avec le cours de biologie 20. Mais ici, on va aller en détail des différentes parties des systèmes. Alors, vous allez voir dans votre paquet, ça dit ici, première partie, on va utiliser cette première partie-là. Après cette première partie-là, on va faire l'examen d'unité pour cette première partie. Par après ça, on va faire une autre partie, partie 2, puis on va faire un autre examen d'unité. Alors, l'examen va être en deux parties. Alors, dans cette partie, les grands systèmes qu'on va étudier vont être le système circulatoire, le système respiratoire et les reins. Okay? Alors, je vous suggère d'avoir cette feuille ou ce paquet ici disponible avec vous autres, ainsi que vous devriez avoir votre manuel de Bio 11 avec vous autres pour suivre de très près, parce que je vais sauter d'un à l'autre assez souvent. Alors, pour suivre, ça va être important parce que c'est difficile. Je ne veux pas rapprocher la caméra trop proche parce que je bouge tellement que ça va être plus facile si vous pouvez suivre par vous-même. Okay? N'oubliez pas, vous pouvez écouter la vidéo à plusieurs reprises. Je vous le dis tout de suite, pour ce cours-ci, vous n'allez pas avoir de devoir, vous avez seulement à écouter. Je vais vous donner des lectures à faire. Je vais vous donner du temps à la fin de la période pour faire des lectures plus approfondies. Et encore une fois, il ne faut pas gaspiller son temps. Il faut les faire. Si vous avez des questions, demandez à monsieur ou madame. Souvent, ça va juste être des questions de compréhension, si vous en avez. Autrement, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour vous autres. Vous pouvez m'envoyer des questions, je vais faire du mieux pour vous répondre, mais encore une fois, ça va dépendre beaucoup de votre travail. Alors, si on regarde, on commence. La chose la plus importante pour nous dans notre vie, c'est de pouvoir respirer, parce que c'est grâce à la respiration cellulaire qu'on peut aller chercher notre énergie. Okay? On se souvient du dernier unité quand on a parlé de la respiration cellulaire, où qu'on décompose nos gras, nos sucres, pour créer des ATP qui sont des molécules d'énergie. On va regarder au mécanisme de la respiration de façon plus globale. Alors, on va reculer, on va arrêter de regarder aux différentes molécules, puis à la chimie impliquée, puis on va regarder plutôt à qu'est-ce qui se passe dans le corps. Comment est-ce que le corps peut respirer. Alors, vous allez avoir besoin de votre livre, vous avez besoin de votre paquet. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est la structure du système respiratoire. Alors, bien sûr, le système respiratoire utilise quelle partie de notre corps? J'espère que vous avez dit les poumons. Les poumons, c'est la partie essentielle à la respiration cellulaire. Ça, c'est chez les humains. Okay? Chez la majorité des mammifères, c'est les poumons. Chez les baleines, chez les chiens, chez les chats, c'est tous des mammifères, on a tous des poumons. Mais même les insectes respirent. Alors, eux autres aussi ont des poumons. Leur structure est un petit peu différente, okay? Mais en général, on va tous avoir besoin d'une façon de respirer. Okay? Alors, ce n'est pas pareil pour tous les organismes. La première chose, par contre, à réaliser, c'est que tous les organismes vont avoir la même structure. Ils vont avoir une surface respiratoire. Okay? Alors, ils vont avoir... Alors, nous, on a nos poumons. Alors, ça occupe une très grande surface pour respirer. Puis, c'est là où il va y avoir un échange gazeux. Alors, on se souvient, quand on respire, okay, lors de la respiration cellulaire, okay, on a l'oxygène qui entre dans notre corps. Okay? Et on a le dioxyde de carbone qui quitte. Alors, dans la respiration cellulaire, l'oxygène rentre, s'accroche à des dioxydes de carbone et ces dioxydes de carbone sortent. Alors,
ce processus de respiration-là, doit se faire dans nos poumons. Puis pour faire ça, on a besoin d'une surface respiratoire, un endroit où que cet échange se passe. Ça va être dans nos poumons. Alors, chaque animal ou chaque organisme, on va dire, qui respire, va avoir une surface respiratoire. La deuxième chose que chacun des organismes vont faire, c'est que la respiration elle-même doit se passer dans un milieu humide, dans un endroit où il y a de l'humidité. Alors, dans notre cas, dans nos poumons, c'est un milieu humide à l'intérieur de notre corps. Puis on peut voir que c'est un milieu humide si vous prenez votre haleine et puis vous soufflez votre haleine chaude sur une fenêtre ou sur une surface, telle que par exemple, mon téléphone ou une surface en vitre. Si je souffle avec mon haleine chaude, on va remarquer qu'il va y avoir de la condensation, ça va devenir tout mouillé. Vous faites ça pour nettoyer vos lunettes, vous faites ça pour nettoyer un morceau de votre vitre, vous allez, puis là vous essuyez, comme ça. Ça, c'est le résultat dans nos poumons, on a un milieu humide. Alors, on doit avoir ces deux choses-là pour avoir un système respiratoire qui fonctionne bien. Et c'est lors de la respiration qu'il y a un échange gazeux, comme ça, l'oxygène entre, le dioxyde de carbone sort. Alors, on a différents systèmes respiratoires parce qu'on a différents organismes. Les plus petits organismes vont utiliser un système qu'on appelle la diffusion. Puis on a parlé de diffusion avant, quand on a parlé des différents processus chimiques dans l'unité sur les macromolécules. C'est quoi la diffusion? Ben, si on se souvient bien, si j'ai une tranche de pizza, je vais faire une belle tranche de pizza avec du pepperoni dessus, qui se retrouve dans, on va dire, le coin d'une chambre, ben, les particules d'odorat ou les particules de senteur vont voyager partout dans la chambre de façon égale. Maintenant, cette volonté des particules de se séparer de façon égale partout dans l'air, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Maintenant, ça prend beaucoup de temps pour que ça arrive. Initialement, toutes les particules vont être proches du morceau de pizza, puis éventuellement, ils vont s'éloigner, puis ils vont se répartir partout pareil. Et ça, c'est le phénomène naturel de la diffusion. Alors, comment est-ce que les organismes utilisent ça? Bien, chez les organismes unicellulaires, comme une bactérie, alors je vais dessiner une petite bactérie ici, puis je vais mettre des petits flagelles, là. Ça va être unicellulaire, je sais pas, on va l'appeler notre bactérie Bob. Alors si notre bactérie Bob, elle flotte dans un environnement, premièrement, la majorité des bactéries flottent dans un environnement humide, dans l'eau, donc on respecte notre milieu humide. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que sa surface respiratoire pour la bactérie va être sa membrane cellulaire. Ça va être sa peau. Ça va être la peau de la bactérie, la membrane. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'oxygène va juste naturellement passer à travers la membrane, puis entrer dans la bactérie et de façon naturelle, le dioxyde de carbone va diffuser ou va sortir de la cellule de façon naturelle, utilisant le mécanisme de la diffusion. Maintenant, ça marche très bien. C'est une méthode qui fonctionne très bien, la diffusion, sauf ça marche seulement pour des petits organismes. Parce que ce qui arrête ou ce qui limite cette technique, c'est la surface de la membrane cellulaire. À un certain point, la bactérie, elle ne peut pas devenir trop grande. Si elle devient trop grande, elle n'a pas assez de surface pour faire entrer assez d'oxygène et faire sortir assez de dioxyde de carbone. Elle ne va pas être capable de survivre. Alors, cette situation-là
fonctionne très bien dans un environnement humide, parce que si cette bactérie-là va dans un environnement sec, ben là, il ne va plus être capable de faire cette diffusion-là. La membrane va sécher. Et elle fonctionne juste pour des petits organismes, très, très, très petits, comme une bactérie, un archéobactérie, quoi que ce soit. Okay? Alors, les déchets et l'oxygène flottent juste dans l'environnement. Et éventuellement, s'il y a plus d'oxygène dans l'environnement, ben ça va rentrer. Puis s'il y a plus de dioxyde de carbone, bien, le dioxyde de carbone va sortir. En général, si j'ai, on va dire, 23% d'oxygène à l'extérieur, il devrait avoir 23% d'oxygène à l'intérieur de la cellule. Alors, si ça augmente à 33 ici, ben, ça veut dire que l'oxygène va rentrer pour que ça va à 33, et ainsi de suite. So, diffusion fait en sorte que les concentrations devraient être égales un peu partout. Okay? Et ça, c'est comment le début de la vie respirait. Au début de la vie, tous les organismes utilisaient cette façon-là de respirer. Ça, c'est la façon primitive pour les organismes de respirer. Éventuellement, okay, les bactéries sont devenues de plus en plus grands. Les organismes ont commencé à devenir pluricellulaires. Et la diffusion ne suffisait plus à absorber l'oxygène. Ce n'était pas assez suffisant, cette technique-là, d'absorber l'oxygène direct à travers la membrane. Alors, certains organismes ont pu évoluer et ont évolué à utiliser une autre sorte de respiration qu'on va appeler la respiration cutanée. Okay? Que je vais juste dessiner au fond ici. Respiration cutanée. OK? En termes de respiration cutanée, qu'est-ce qui se passe? Bien, dans ce cas ici, on travaille avec des organismes qui respirent grâce à un processus gazeux, d'échange gazeux à travers la peau. Okay? Alors ici, ce n'est pas vraiment appelé une peau. Dans ces bactéries-là, c'est plutôt une membrane cellulaire. Alors, ceux qui deviennent plus grands, plus grands organismes, comme, ce serait quoi un exemple? Peut-être j'ai un exemple ici. Comme un ver de terre. Okay? Un ver de terre, lui, okay? Puis je vais faire des petits traits comme ça. Alors, un ver de terre, lui, n'a pas vraiment un poumon. Il n'y a pas de poumon. Il est beau, long, puis il est vraiment étroit, le ver de terre. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le ver de terre, c'est plusieurs cellules. C'est un organisme pluricellulaire. Okay? Et puis, la diffusion directement dans chacune des cellules, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la meilleure façon parce que les cellules à l'intérieur, disons que je fais une partie comme ça, il y a des cellules à l'intérieur, puis il y a des cellules à l'extérieur du ver de terre. Okay? Et puis, l'oxygène, si je dépends de la diffusion, l'oxygène va rentrer dans les cellules, puis le CO2 va sortir des cellules à l'extérieur, mais l'oxygène ne va pas être capable de se rendre à l'intérieur du ver de terre. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas ici? C'est l'oxygène va rentrer à travers la peau de l'organisme. Et puis, leur peau va avoir une certaine structure qui va permettre à l'oxygène et le dioxyde de carbone de se propager à l'intérieur du corps et de nourrir les cellules à l'extérieur du corps. Okay? Alors, la surface respiratoire, dans ce cas ici, va être la peau de l'organisme. Maintenant, vous allez me dire, ben, pour que ça soit respiré, on doit avoir, on se souvient, right? Je vais l'écrire ici, on doit avoir un milieu humide. OK? Puis avoir une surface respiratoire. OK? Oups, S-U-R. F-A-C. Une surface et un milieu humide. Où est la surface de ver de terre? Bien, c'est sa peau. Alors, cutané, on se souvient que ça veut dire peau. Mais un ver de terre, ça ne vit pas dans l'eau. Alors, où est l'environnement humide? Où est-ce que ça va arriver, ça? Bien, si on se souvient bien, ou si on va dehors, et puis on travaille avec un ver de terre, vous allez remarquer qu'un ver de terre est très gluant, il est tout écœurant. Bien, c'est ce mucus-là qui se retrouve à la surface du ver de terre qui donne le milieu humide pour l'échange gazeux. Alors,
Le milieu humide est fait par une couche muqueuse du ver de terre qui circule dans son environnement. Alors, si le ver de terre sèche, ben, il va mourir. Okay? Alors, il faut que le ver de terre reste tout muqueux. C'est pourquoi il aime vivre dans le sol ou qu'il peut vivre dans un environnement où il y a de l'humidité. Mais trop d'humidité, c'est pas bon parce que là, l'oxygène ne peut pas se rendre. Right? Un ver de terre ne peut pas nager, mais un ver de terre peut vivre dans l'eau pour assez longtemps, en fait. C'est ça pourquoi quand il pleut, les vers de terre vont sortir du sol, puis ils vont aller où il fait beau puis chaud, où il y a beaucoup de lumière. À la surface du sol, premièrement, il y a trop d'eau dans le sol. Ils sortent pour aller respirer un peu mieux. Et puis, ils peuvent rester au top parce que tout est humide alentour des autres. Puis, aussitôt que ça commence à sécher, ils retournent dans le sol et ils retournent dans leur environnement où il fait beau. Alors, ça explique la respiration cutanée. Alors, respiration à travers la peau. Alors, comme tu peux voir, les organismes qui respirent de façon cutanée commencent à être un peu plus grands. Ici, on a des cellules unicellulaires. Ici, on a des organismes pluricellulaires qui commencent à être un peu plus compliqués. Okay? Alors, on peut voir un peu une étape d'évolution. Et la prochaine étape qu'on a remarquée ou qu'on va remarquer, c'est l'utilisation de branchies. Okay? Alors, les branchies. Okay? Les branchies, okay, ceux qui s'en souviennent, okay, se retrouvent sur un poisson. Okay? Traite là. Okay? Alors, le poisson, lui, va respirer avec ses branchies sous l'eau. On va donner une petite paire de nageoires. Alors, comment est-ce que les branchies fonctionnent? Bien, est-ce que je respecte mes deux conditions? Est-ce que j'ai un milieu humide? Bien, un poisson vit dans l'eau. C'est pas mal humide dans l'eau. Donc, on respecte le milieu humide. Et la surface où effectue cet échange d'oxygène et de dioxyde de carbone se passe dans les branchies, à l'intérieur. Okay? Alors, à l'intérieur des branchies, qu'est-ce qu'on a? On a une surface comme ça, avec des vaisseaux sanguins qui circulent à travers. Okay? Et qu'est-ce qui arrive? C'est l'oxygène entre et rentre dans la surface de peau et l'oxygène rentre dans les vaisseaux et le dioxyde de carbone, lui, arrive aux branchies et le dioxyde de carbone sort. Okay? Si vous avez votre manuel, puis vous allez à la page 253, on va voir une image des branchies d'un poisson. Okay? Alors, pour eux autres, ils n'ont pas besoin, leurs poumons n'ont pas besoin d'être à l'intérieur d'un sac, à l'intérieur de leur corps. Ça peut juste besoin d'être exposé à l'eau et protégé un petit peu. Alors, ça, c'est pourquoi que les branchies d'un poisson, c'est ouvert directement à l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de respirer par leur bouche. Alors, ça, c'est vraiment intéressant comment ça fonctionne. Vous avez un peu plus de détails dans le manuel ici. Puis, vous pouvez voir un ver de terre pour la diffusion cutanée ou la respiration cutanée. Okay? Alors, les branchies, ça, c'était c'était toute une révolution. Alors, on a notre surface qui est à l'intérieur des branchies, on a notre milieu humide. Maintenant, vous allez me dire, bien, monsieur, un poisson, ça vit dans l'eau. Où est l'oxygène? Un poisson, c'est comme nous, ça a besoin de l'oxygène. Puis il s'avère que dans l'eau, dans l'océan, dans un lac, que ce soit, ou même un aquarium, il y a de l'oxygène qui a été dissous dans l'eau. Okay? La concentration d'oxygène dans l'eau est assez grande. Maintenant, souvenez-vous que l'oxygène que respire le poisson n'est pas l'oxygène qui se retrouve dans les molécules d'eau. C'est de l'oxygène gazeux qui est dissous dans l'eau. Okay? Maintenant, si tu mets un poisson dans un bol, un poisson rouge dans un bol traditionnel, okay? C'est très important, vous autres, que si tu laisses ton poisson trop longtemps, éventuellement, tout l'oxygène va être transformé en dioxyde de carbone dans l'eau. Et il y a la possibilité que s'il manque d'oxygène dans l'eau, que ce poisson-là se noie. Okay? Il peut mourir. Un poisson peut se noyer. C'est drôle, mais oui, ça peut se noyer. Alors, comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'oxygène puis le mettre dans l'eau? Bien, dans un petit bol comme ça, d'habitude, on va juste sortir de l'eau puis mettre de la nouvelle eau. Et puis, la nouvelle eau va avoir de l'oxygène puis le poisson va être capable de vivre pendant une semaine environ dans un petit bol.
dans une grosse aquarium, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre un filtre, puis l'eau va circuler. Puis la circulation de l'eau va oxygéner l'eau. Dans un étang ou dans un jardin, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va y planter des plantes qui vont produire de l'oxygène. Et ces plantes-là vont réoxygéner l'eau. Alors, dans un lac, dans un océan, il y a des plantes. Ces plantes-là, ces algues, toutes sortes de choses, vont produire de l'oxygène pour les poissons. Le troisième système, c'est le système que nous, on utilise, okay? Le système trachéal. Okay? C'est pas vrai du tout. Nous autres, on utilise des poumons. Le système trachéal, lui, c'est la prochaine évolution. Alors, on a les poissons. Les poissons, ils vivent encore dans un milieu humide. Si on regarde à des organismes qui sont un petit peu plus avancés, on va voir un exemple, une sauterelle. Okay? Une sauterelle, je vais mettre des pattes de sauterelle. De même. Okay. On va mettre des antennes sur la sauterelle. Okay. Ça, c'est une sauterelle. C'est pas vraiment une belle sauterelle, mais en tout cas, je suis pas bon en dessin. Okay. Alors, dans un système trachéal, ce qu'on va voir, c'est que la sauterelle, elle va avoir un peu comme un tuyau. Okay, un tuyau comme ça, un trachée, un peu comme nous dans notre corps, un trachée. L'oxygène, bien sûr, entre par le trachée et le dioxyde de carbone sort du trachée. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas ici? C'est que, premièrement, est-ce qu'on respecte nos deux conditions d'un système respiratoire? Est-ce que j'ai un milieu humide? Ben oui, ce trachée est à l'intérieur du corps et il reste humide. Il est tout gluant, il est tout écœurant et cette humidité est gardée par le mucus à l'intérieur du trachée. À la surface du trachée, il y a une surface respiratoire. Puis qu'est-ce qui arrive? Le trachée, c'est un peu comme un tube. Okay? L'oxygène, puis l'air, l'oxygène entre, le dioxyde de carbone sort. Et cet échange gazeux se déroule à la surface interne du trachée. Puis vous allez voir un exemple dans votre manuel à la page 254 où on parle de l'échange gazeux dans, par exemple ici, on parle ici aussi des sauterelles. Okay? Alors, vous voyez comment l'oxygène et le dioxyde de carbone entrent et sortent à travers du trachée. Okay? Alors, ça ici, c'était la prochaine évolution. Le problème avec les trachées, c'est que c'est pas super gros. Il n'y a pas une très grande surface. Okay? C'est comme un tube. Alors, c'est efficace, c'est bon, mais surtout pour des petits organismes comme des sauterelles ou des différents insectes. Okay? Nous, notre corps, nous utilisons les poumons. Okay? Alors, le cinquième système qu'on retrouve ici, c'est les poumons. Alors, le poumon, c'est la prochaine évolution. Alors, on a évolué des branchies au trachée. Ça l'a permis, les trachées, ça a permis aux organismes de sortir de l'eau. On a gardé cet environnement humide en utilisant une muqueuse, en utilisant du mucus. Okay? On a aussi utilisé un petit peu la même chose avec la respiration cutanée. Ces deux systèmes-là ont permis aux organismes de sortir de l'eau. Mais encore une fois, on est limité à la grosseur des organismes. Alors imagine avoir tous les avantages d'un branchie, mais aussi être capable de sortir de l'eau. Et c'est là où on a développé les poumons. Okay? Si on regarde un poumon humain, okay? Poumon humain va de même. Okay? Puis on va voir souvent deux poumons. Okay? On a un trachée ici. Okay? Alors, ça et le trachée ici, okay, sont très similaires parce qu'on a évolué des organismes ayant un trachée. Mais nous autres, on a développé un système encore plus performant qu'un système trachéal, le poumon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le poumon? Bien, dans le poumon, on a plusieurs petits sacs, des petits sacs respiratoires qui vont nous permettre de respirer. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le dioxyde de carbone le dioxyde de carbone sort, l'oxygène entre, okay, quand on respire, okay, puis l'air va circuler à l'intérieur de nos poumons. À l'intérieur du poumon, OK, premièrement, on revient. Est-ce que je respecte mes deux règles par rapport à mon système respiratoire? Est-ce que j'ai un milieu humide? Oui.
Est-ce que à l'intérieur de nos poumons, c'est humide? On peut le voir quand on sort notre haleine sur une surface en vitre. Est-ce que j'ai une surface? Oui, nos poumons ont beaucoup de surface d'échange gazeux. À l'intérieur des poumons, on a des petits sacs, des petites poches, okay, avec des petits sacs, okay, des petits sacs comme ça. Ces petits sacs s'appellent des alvéoles. Okay? Ces petits sacs, c'est comme des ballons qui grandissent, qui rapetissent. Et ces ballons-là, c'est là où se passe l'échange gazeux. Alors, on en a plusieurs milliers de ces petites ballons à l'intérieur de notre corps, de nos poumons, et c'est là où se fait l'échange gazeux. La surface de chacun de ces ballons-là pourrait, selon les statistiques que j'ai lues, puis ça, j'ai peut-être fait une faute, mais ce que je comprends, c'est à peu près, si on était pour les étendre puis les mettre plats, on aurait la surface d'un terrain de football, juste avec la surface de tous les alvéoles. Alors, on a une très grande surface en très peu d'espace pour faire cet échange gazeux. Si on regarde dans ces poumons-là, on va voir un peu plus en détail comment fonctionnent les poumons, mais à l'intérieur, on a des alvéoles, okay? Puis dans ces alvéoles, on a des vaisseaux sanguins qui circulent, okay? Qui circulent d'un endroit à l'autre. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que l'échange gazeux se fait entre les vaisseaux sanguins et le petit sac qui permet au dioxyde de carbone de sortir et à l'oxygène de rentrer dans notre système sanguin. Okay? On va regarder plus en détail le système pulmonaire, les poumons un petit peu plus tard. Donc, je vais arrêter ici, puis je vais vous dire d'aller voir la prochaine vidéo. J'ai besoin de faire quelque chose d'autre, mais allez aux prochaines vidéos.